6e étape du Tour de France entre Pau et je ne sais pas quelle ville, on va le découvrir. Salut à tous en tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Entre Pau et Gavarnie-Gèdre, pardon, 187 km avec pas mal de montagnes, notamment un pic hors Bonjour catégorie. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça va pas être facile. Notre avance n'est pas énorme. En revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. C'est parti. On va partir dans une échappée, c'est certain. Avec qui? Pas Andressen, hein, parce que c'est plutôt un sprinter. Riccitelio, Benoît, non. Ah, j'ai envie de prendre Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Cette étape pyrénéenne s'inscrit entre classicisme et inédit. Historiquement, le Tourmalet demeure le col le plus emprunté par le Tour de France. En revanche, l'arrivée dans la commune de Gavarnie-Gèdre se présente comme une nouveauté à découvrir. Une nouveauté qui pourrait bénéficier aux baroudeurs, puisqu'avec sa longue pente assez douce, cette dernière ascension ne semble pas suffisamment difficile pour voir les favoris opérer les grandes manœuvres. Les gars, c'est de la montagne aujourd'hui, mais le final vers Gavarnie-Gèdre n'est pas hyper sélectif. C'est roulant et ça n'avantagera pas forcément les purs grimpeurs. Bonne course. Pas d'hésitation, il lance déjà la première attaque. Allez, lui aussi fonce à l'attaque en ce début d'étape. Nouvelle attaque à l'arrière. Ah, ça peut être une échappée avec beaucoup de monde, hein, évidemment. Donc, attends. C'est... Ok. Quidge, je sais pas comment on dit, qui protège Sexas. Et l'échappée a l'air d'être prise. Alors attention qu'il n'y ait pas une échappée dans l'échappée. Attention à ça. Avec l'avance rapide, si je le vois, ce sera trop tard. Non, je pense pas. Hein. On va essayer de prendre des points de la montagne hein, avec Benoît. Ah, par contre, j'ai déjà plus d'endurance bleue. Oh la vache. J'aurais peut-être dû mettre un tempo moins élevé. Ah là, je vais tomber en défaillance directe. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Ouais, mauvaise gestion là, clairement. Je vais même pas me battre. Je me bats pas pour deux pauvres points. Ça m'intéresse pas. Je suis déjà en défaillance, putain. Ah, quelle mauvaise gestion. On va essayer de gérer ouais, dans le peloton avec Sexas. Qui me protège? Personne. Ok, je viens de protéger. Vainqueur d'étape sur le Giro et la Vuelta, le vétéran italien Damiano Caruso est un excellent grimpeur. On peut noter qu'il a aussi gagné une étape du Tour,
C'était un contre-la-montre par équipe. Il portait alors les couleurs de la BMC. C'était en 2018. Je gère mal mes échappées, hein. C'est pas très bien joué ça. Oula. Les arbres, oula. Lenny Martinez Les arbres est qui issu clignotent, d'une là. sacrée famille Quoi, de ce bug? cyclistes. Son Première père fois que j'ai n'est ça. autre que Miguel Martinez, champion olympique et champion du monde de VTT, et son grand-père Mariano avait remporté le maillot à pois ainsi que 2 victoires d'étape sur le Tour de France. Lenny semble bien parti pour suivre leurs traces avec déjà plusieurs victoires en montagne à son actif. C'est reparti pour une nouvelle montée et celle-ci est répertoriée pour le classement de la montagne. Il y aura une fois de plus. Dommage, 2 et l'étape 1 elle est point buggée, à regardez. empocher. À la fois grimpeur et puncher, le Belge Ilan van Wilder dispose de nombreuses qualités pour s'imposer sur les parcours difficiles. On est en train de Avant de la rattraper course, c'est à Benoît, 2 le kilomètres du pauvre. sommet. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront bien du mal à aller au bout. Allez, courage mon pote. On est avec toi. Voici le classement au sommet de la dernière difficulté. Il n'y a plus de points marqués là, donc Osef. Hein. Il y a un petit répit de plat là, mais ça remonte direct. Hein. Après avoir remporté le Tour de l'Avenir en 2021, Tobias Helen Johannesson a suivi une progression régulière. Avec déjà de nombreux accessites et quelques victoires chez les pros, on peut s'attendre à le voir régulièrement lever les bras. Avec le sprint intermédiaire, je le joue pas, ça m'intéresse pas. Donc, je suis bien dans le milieu du peloton là. Attention à pas se faire piéger. Il y a eu le ravitaillement juste Le avant. Tourmalet sera le deuxième grand col à être escaladé aujourd'hui. Comme l'Aspin précédemment, c'est un classique parmi les classiques. Il me Ce pousse, sont il me même pousse. les 2 cols les plus souvent empruntés depuis la création du Tour de France. Regardez, l'équipe à Pogacar, elle me pousse. Voilà. Bien que son palmarès soit peu étoffé, Mikel Landa a prouvé auprès de ses différents leaders qu'il faisait partie des tout meilleurs grimpeurs du peloton. On va l'échapper à Kian 18 minutes Uijtenbrooks, d'avance. là. avec 4 top 10 au classement général des courses par étapes World Tour, dès sa première saison pro, avait rapidement confirmé tout le potentiel entrevu dans les catégories jeunes. Il a ensuite été gêné par des soucis physiques, puis a repris le fil de sa progression
pendant la seconde moitié de la saison 2025. Et si ces problèmes ne reviennent pas le perturber, on peut s'attendre à le voir régulièrement au plus haut niveau dans les classements. L'ascension du Tourmalet débute pour la tête de course. Si dans les 5 premiers kilomètres après Sainte-Marie-de-Campan, les pourcentages sont plutôt modestes, la suite est beaucoup plus exigeante puisque la pente ne redescend quasi jamais au-dessous des 8%. C'est une ascension sans répit. Ok, je viens de protéger. On va essayer de faire attention. Et derrière, il y a le hors catégorie, hein, le Tourmalet. Ah, la descente va faire du bien là. Attention à la chute quand même. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Les hommes de tête abordent maintenant les fortes pentes du Tourmalet. On a mal négocié le virage. Ah mais arrêtez de me pousser! C'est relou ça. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Oui, non mais avec un quart d'heure d'avance, de toute façon, oui, je peux rien faire, mais c'est pas grave. On ira sur les prochaines étapes. Ok, je viens de protéger.
La montée, elle est vénère, hein. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. L'ascension du Tourmalet est bientôt terminée pour l'homme de tête. Mais ses poursuivants ne sont pas loin derrière. Un regroupement dans la descente est tout à fait possible. Il est passé en tête au dernier Grand Prix de la montagne. La vache, comment ça grimpe de fou. Attends. Gal. Tempo 70. Ok, j'ai relayé. Il va tomber en défaillance, Gal. Ok, j'ai relayé tranquille. Ah, les points du Tourmalet. Deux kilomètres 5 de l'arrivée. Enfin, du sommet. Le fait que Vingegaard et Pogacar soient là avec moi me rassure un peu, hein. Oui, je suis pas un grand connaisseur du cyclisme. Complètement amateur. Je joue à tous les jeux à Tour de France chaque année, parce que j'adore ça. Mais au niveau de la strat et tout, on peut pas dire que je sois un expert, hein, clairement pas. La descente va faire du bien, je pense, hein. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Le sommet et la descente qui va faire tellement du bien. Attention quand même au virage. Son équipe roule pour le classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Gal, on va remettre tempo 100 et... Ça marche. Personne pour me fort. protéger. La tête de la course est en bas de la descente du Tourmalet. La montée finale vers Gavarnie-Gèdre débutera à la sortie de Luce-Saint-Sauveur. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune.
C'est parti pour la montée finale. Près de 19 km d'ascension, mais avec à peine 4% de pente moyenne, on peut dire que c'est vraiment très roulant. Merde. Là, je prends toutes les bordures, hein. Notons que celui qui lèvera les bras à Gavarnie-Gèdre empochera aussi 10 points pour le classement du meilleur grimpeur. Elle est excellente cette L'avance du étape, hein. groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Parfait, j'ai récupéré mon endurance bleue quasi à fond. Je suis content. « 20 km de l'arrivée. De ma Luce Saint-Sauveur. Il n'y a plus personne de mon équipe là, hein. On va essayer de gérer un top 10. Peut-être que certains ont été Le groupe décrochés de tête est à l'échappée. 10 km du sommet. Ça sent la victoire d'étape pour Martinez, qui du coup va prendre le maillot jaune. Bon, j'imagine que je pourrais me rattraper dans une précédente étape. Et comme je vous dis, hein, vu que je vois que Pogacar est avec moi et que c'est un des favoris du jeu, bon, ça me rassure un peu. Dommage que j'ai pas un coéquipier avec moi là. À 10 Encore ki- 7 km et l'avant de la course dispose d'une bonne avance sur le groupe des favoris. À 10 km, j'ai presque envie de prendre mon gel bleu, mais c'est peut-être un peu tôt 10 km. C'est bon, tu reprends la tête du classement meilleur jeune. Ok, mais ça c'est très bien, on conserve le... Pas pour l'instant.
L'homme de tête est à 5 km de l'arrivée. Il semble en mesure de s'imposer aujourd'hui. Ah, il va s'imposer. Ça joue entre Johansen et Martinez. J'ai très peur de très mal gérer mon endurance là. Ouais. Ça me fait très peur. Plus que 3 km pour l'homme de tête. Ah, bien joué à l'échapper, hein. Allez, plus que 2 km pour l'homme de tête. C'est stressant. Une attaque. On doit réagir, il est dangereux. Attaque. Faut réagir tout de suite, c'est à nous d'aller le chercher. Et voici la flamme rouge pour le groupe de tête. La victoire sera pour l'un d'eux. Une attaque. On doit réagir, il est dangereux. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Et c'est une victoire qui va se jouer au sprint aujourd'hui. Pogacar, il a un tempo de 50. Moi, je vais mettre 60. Ok, j'ai relayé tranquille. À 1,5 km, je prends mon gel rouge et j'attaque à Donf. Ça va être tendu, hein. J'ai peur d'entrer en défaillance. J'attends, j'attends le kilomètre là. Je le prends. Ok, 6ème place. C'est pas si mal en vrai, non? Vous en pensez quoi, vous?
Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce tour. Je garde le maillot jaune. On peut dire que... Ah ouais? Ça me Le surprend. résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Avec autant d'avance des premiers, je pensais que... Ah ouais, mais comme ils étaient déjà ultra loin de base... Ouais, ok. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette 6ème étape qui était vachement cool. À très vite.